Bon, voilà, bonjour à tout le monde. On attend une minute avant de commencer. Bonjour à tout le monde. On se donne voilà, encore une minute ou deux et après on démarre. Ça va être court, une dizaine de minutes, simplement pour expliquer le contenu et qu'est-ce qu'on attend de cette feedback round. Merci, à tout de suite. Voilà, donc je dirais qu'on peut commencer. Alors, bienvenue à tout le monde à cette petite vidéo d'explication sur le deuxième cycle de feedback, sur le commentaire public pour le Green Index 3.0 et la dimension 7 des standards universels de performance sociale de l'SPTF. Alors, vous connaissez le groupe d'action. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Justement, c'est un peu l'évolution du Green Index. Comme vous savez, le Green Index tel lequel on vous propose de donner vos commentaires a commencé, c'est un produit fait par le groupe d'action, a commencé en 2014 avec la version 1, évolué en 2016 avec la version 2 et dans 2021, après l'été, on va rendre public la version numéro 3. C'est pour cette troisième version qu'on demande votre contribution. Voilà, cette version 3.0, elle a déjà reçu pas mal de supports de tout le secteur, comme vous voyez ici, une certaine liste de supports entre lesquels on a déjà eu un premier feedback round, donc un retour de commentaires du secteur où on a reçu plus de 3000 points de commentaires, pardon, plus de 300 points de commentaires de 40 experts qualifiés. Et sur la base déjà d'un développement fait sous des conseils de plus de 250 parties prenantes du secteur financier de la finance inclusive. Donc, en fonction de cela, il faut aussi savoir que qu'est-ce qu'on vous appelle à commenter n'est pas seulement le Green Index 3.0, mais c'est aussi un travail conjoint qu'on a fait, le groupe d'action de la finance verte et climatiquement intelligent a fait ensemble avec les SPTF et Ceres, que c'est l'élaboration de la dimension environnementale comme la septième dimension des standards de performance sociale universelle de l'SPTF. Pour cela, on a défini un comité de collaboration avec le SPTF et Ceres et il faut savoir que le résultat, c'est un outil qui est totalement aligné avec le Green Index 3.0 dans le sens que le Green Index 3.0 donne une vision détaillée, voilà, et la dimension 7 donne une vision d'ensemble. Mais les normes et les pratiques essentielles sont exactement les mêmes. Donc, si vous commentez, vous fournissez vos commentaires à niveau de normes ou de pratiques essentielles sur un ou sur l'autre, c'est exactement la même chose. Alors, avant de vous montrer qu'est-ce qu'on vous demande à niveau gentiment de votre support pour finaliser ces outils, quelques mots sur les dimensions clés sur lesquelles sont basés les deux outils. Alors, première chose, l'évaluation environnementale elle se base sur deux concepts clés. Donc, le Green 3.0, c'est l'outil pour évaluer la performance environnementale des institutions de microfinance. Le premier, c'est le concept de vulnérabilité. Donc, on regarde si le client et l'institution sont vulnérables à différents éléments, changement climatique, dégradation de l'environnement, mais aussi à d'autres comme la précarité énergétique ou le manque d'accès à l'eau propre.
Et après, on regarde la dimension des impacts environnementaux négatifs. Donc, c'est les impacts qui sont générés pour les clients, les institutions, sur les écosystèmes, entre lesquels l'émission de gaz à effet de serre, la pollution de l'air et de l'eau et du sol, la déforestation, la dégradation des terres, le stockage et l'utilisation de produits chimiques. Celles-là sont interprétées dans l'outil comme des risques, vous voyez ici les premières, voilà, mais aussi comme des besoins. Hein. Et les deux sont traduits à l'intérieur de l'outil du Green Index et de la dimension 7 dans des opportunités. Opportunités pour développer des produits et des services verts, que ce soit financiers ou non financiers, pour essayer d'atteindre 3 objectifs clés, que c'est lesquels, autour de lesquels s'est basée la structuration du Green Index. Réduire la vulnérabilité des clients et générer des résiliences, réduire les impacts négatifs sur les écosystèmes et augmenter la production, la qualité et la quantité des revenus. Voilà, tout ça, c'est pour réaliser justement une stratégie environnementale. Alors, l'autre concept important que vous allez voir dans l'outil, c'est le concept de direct et indirect. Pour indirect, on attend qu'est-ce que les activités des clients provoquent sur l'environnement comme impact négatif ou comme les clients sont affectés pour la vulnérabilité climatique et donc cela donne un impact sur le portefeuille institution de microfinance. Pour direct, en fait, on entend tout ce que c'est directement l'influence des activités propres des institutions ou de ces ressources humaines sur l'environnement ou la vulnérabilité des bâtiments et des ressources humaines vis-à-vis, par exemple, du changement climatique. Alors, le résultat de cela, c'est le Green Index 3.0 de la dimension 7. Ils vont avoir 4 normes pour faire une évaluation de la performance environnementale des institutions de microfinance. La première, c'est la stratégie environnementale. Donc, on va évaluer le niveau de stratégie environnementale de l'institution, sa définition et sa mise en place, donc sa mise en œuvre. La norme numéro 2, c'est par rapport à l'identification des risques et des opportunités vertes, hein, par exemple, la vulnérabilité, les impacts négatifs et les besoins, qu'ils soient directs et indirects, comme expliqué avant. La norme numéro 3, c'est par rapport à la gestion de ces risques qu'on a individués, voilà, mais aussi des opportunités. Donc, on a vu la demande qu'on a individuée par rapport à qu'est-ce que sont les vulnérabilités, les impacts négatifs et les besoins. Et le dernier, c'est les produits et services verts. Donc, les produits et services que les institutions ont pour avancer dans la finance verte inclusive. Vous voyez ici que chaque standard a 2 pratiques essentielles et vous pouvez lire ici dans la présentation les détails qu'il y a à l'intérieur. Alors, quand vous allez remplir le Green Index 3.0 ou la dimension 7, le résultat, c'est une visualisation comme ça, qui vous donne un scoring sur les 4 normes environnementales. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que vous demanderez? De vous nous donner votre retour. L'information va être portée sur 2 éléments clés. Un, on voudrait savoir de votre côté l'importance relative des différents concepts et dimensions des normes et des pratiques essentielles qui sont incluses dans le Green Index 3.0 et de la dimension 7 des standards de performance sociale. Donc, votre contribution, là, ça va être très utile, voilà, pour nous permettre de mettre en place un système de notation, notamment qui soit adapté aux nécessités du marché. Et l'autre, c'est de nous donner des retours d'informations de haut niveau, disons, ça veut dire pas sur le détail, sur le contenu de Green Index à dimension 7, comme ça on puisse mieux comprendre les choses qui ne sont pas claires, qu'on doit clarifier, recevoir des commentaires généraux, voilà, mais aussi comprendre s'il y a des éléments qui ne sont pas pertinents ou qui manquent. Ça va être utilisé pour la finalisation des outils, mais aussi pour la préparation des formations et aussi les réponses aux questions fréquemment posées. Voilà, donc comment vous allez nous donner vos retours de façon pratique? Alors, je vais arrêter de partager l'écran. Je vais vous montrer l'autre écran. Si vous allez sur les news, comme vous voyez ici en haut de la plateforme européenne de la microfinance, voilà, ici, vous trouvez l'annonce en 3 langues du feedback round. Alors, vous descendez, vous cherchez français, voilà, cycle de consultation publique sur le Green Index, et c'est là où vous pouvez donner votre retour. Donc, vous voyez, il y a 3 liens ici. Le plus important, c'est le premier, où il écrit « enquête en français ». Donc, c'est une enquête qui va vous prendre entre 5 et 10 minutes normalement. Vous rentrez, vous arrivez sur un formulaire comme ça, et il faut simplement le remplir. Voilà. Et là, on vous demande de mettre en ordre d'importance les différents standards que vous avez vus,
les pratiques essentielles ou les concepts, par exemple vulnérabilité vis-à-vis des impacts environnementaux négatifs. Il y a aussi de l'espace pour donner des commentaires ouverts sous certaines dimensions et concepts, si vous voulez le faire. Si certains d'entre vous sont intéressés à donner plus de détails, vous pouvez cliquer ici, voilà, ou ici, pour visualiser le document en ligne du Green Index 3.0 et de la dimension 7, voilà. Et donc, vous cliquez, simplement vous y rentrez, vous avez accès au document en ligne. Voilà, vous pouvez mettre la grandeur que ça vous convient le plus. Voilà, ici, vous pouvez lire tous les aspects avec toutes les questions et les réponses, voilà, de Green Index 3.0. Et si vous voulez, vous pouvez aussi fournir votre retour pour chaque indicateur. Ça, ce n'est pas requis. Mais si vous voulez, vous êtes bienvenu. La même chose, c'est pour la dimension 7. Vous cliquez ici, voilà, vous y rentrez, vous adaptez la dimension, encore une fois, voilà, et ici, voilà, vous voyez, ça c'est la dimension 7. Voilà, donc pour y terminer, là, à niveau des timelines, on laisse ouvert ce cycle de consultation jusqu'à le 30 août. Et après cela, on a l'objectif de voir finaliser la dimension 7 et le Green Index 3.0 pour mi-septembre, d'après le rang public et commencer les formations. Merci beaucoup pour votre participation à ce cycle, que c'est très important d'avoir le retour de tout le secteur. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Voilà, on arrête le recording et